Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation très rapide de Sora Data. Pourquoi je vous parle de Sora Data? Sora Data, c'est indispensable et beaucoup de personnes ne connaissent pas encore Sora Data. C'est indispensable pour jouer à Sora. Donc même moi au début, je l'utilisais pas, mais maintenant Sora Data sans Sora, c'est vraiment pas possible. Donc je vais vous faire vraiment une présentation très rapide. On va pas rentrer dans les détails parce que ça pourrait être beaucoup trop long. Donc mettez en commentaire si vous voulez un tuto plus complet, plus poussé, et là je vous ferai ça, mais là ça va être vraiment une présentation très simple et très rapide de Sora Data. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sora, en passant par ce lien au bout de 5 achats aux enchères, et ben vous aurez le droit donc à une carte gratuite, et moi aussi. Et bien sûr, si vous voulez de l'aide, si vous voulez un accompagnement, je suis là pour vous aider. Donc c'est vraiment logique. Maintenant, Sora Data, c'est quoi? À quoi ça sert vraiment Sora? En tout cas, moi je vais vous présenter ce que j'utilise sur Sora Data, mais pour moi c'est à plusieurs fonctions. La première fonction, c'est trouver et scouter ses joueurs. Ensuite, on peut donc savoir la valeur du joueur. Bien sûr, une chose très importante sur Sora, c'est le scoring. On peut aussi donc savoir aussi les prix des dernières ventes, le nombre d'enchères, etc. Et aussi, ça peut nous aider à préparer ces line-up. En tout cas, moi, c'est par rapport à tout ça que j'utilise Sora Data. Bien sûr, il y a des options que j'utilise pas encore, mais moi, je vais vous montrer ça rapidement. Donc déjà, vous allez donc ouvrir Sora Data, vous allez donc connecter Sora Data donc via Sora, donc c'est très important, et ensuite vous allez arriver sur une page comme ça. Donc bien sûr c'est en anglais, si vous avez des difficultés avec l'anglais, vous pouvez faire donc traduire en français. Moi je laisse cette page là parce que je trouve ça plus simple donc d'utiliser Sora Data comme ça. Je rappelle aussi qu'il y a une application mobile, je ferai aussi une vidéo avec l'application où c'est totalement différent et on peut donc faire pour l'instant moins de choses, mais c'est vraiment un site qui évolue énormément, il y a des mises à jour tout le temps, donc vraiment Sora Data, je vous précise que ce serait pas mal de l'apprendre sur votre appareil mobile. Maintenant Sora Data, donc voilà, donc il y a plusieurs options. Donc on va y aller donc petit à petit. Donc déjà vous cliquez sur votre pseudo et vous voyez My Gallery. À quoi ça sert My Gallery? My Gallery, c'est vraiment l'ensemble de toutes vos galeries. Vous allez savoir donc la valeur de votre galerie, vous allez savoir donc vous allez avoir vos stats de manager, vous allez savoir plein de choses. Donc du coup c'est quelque chose que je regardais beaucoup au début. Maintenant j'évite de regarder parce que voilà, on voit la valeur de notre galerie qui baisse, qui monte, etc. Donc on est vachement focalisé là-dessus. Donc là je vous conseille, donc là ce serait donc pour vous, voilà, c'est pas quelque chose de hyper important. Donc moi je vais moins là-dessus, mais c'était pour vous présenter ça. Donc My Watchlist, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est dès que vous voyez un joueur que vous aimez, et ben voilà, si vous voulez le suivre, voilà, ce sont tous les joueurs que je suis. Vous mettez donc un petit cœur sur le joueur et ça apparaît donc dans votre whitelist. Et ensuite de ça, ben voilà, vous avez les joueurs que vous pouvez suivre. Et si bien sûr vous voulez les enlever, on peut, voilà, par exemple, si je veux l'enlever lui, hop, je l'enlève et il partira de la whitelist. C'est ça. Ensuite, mes My SOSEC Results, c'est quoi? Et bien, ce sont les résultats de votre Game Week. Donc là, pour l'instant, donc voilà, ma Game Week a été vraiment, on va dire, pratiquement catastrophique. Mais en tout cas, pour cette Game Week là, mais c'est là, vous voyez donc ce que vous avez fait et vous voyez donc les dates. Par exemple, là, dans la Game Week d'avant, donc j'avais eu des rewards, j'avais eu des T3. Donc voilà, c'est pour suivre donc vos Game Week. Vous pouvez le faire sur Sora, mais Sora Data le fait. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut aller voilà, sur des Game Week il y a du passé. Là, vous voyez 18 mars, pareil, j'avais eu une T2, j'avais même eu 2 T2. Donc voilà, vous pouvez donc suivre tous vos résultats. Donc c'est vraiment très important. Et là, ça montre le nombre de récompenses que vous avez. Ensuite, My Lineup Builder. Ça, je vais faire une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment très important. Grâce à ça, vous pouvez donc préparer toutes vos équipes pour voilà, les semaines et les Game Week qui arrivent. Regardez, vous avez toutes les dates. Et par exemple, on va aller sur cette date-là. Et pour donc, par exemple, la Game Week du 27 au 31 mai, et ben, vous pouvez donc choisir vos joueurs et voir les joueurs que vous avez. Donc moi, j'avais déjà tout préparé. Mais si par exemple, je veux enlever un joueur, vous enlevez. Et vous voyez que ce joueur-là, il va jouer contre telle équipe. Et vous pouvez le mettre. Et ensuite, vous pouvez donc enregistrer. Donc c'est bien. Vous pouvez préparer donc toutes vos équipes à l'avance. Et ça, c'est bien. Et comme ça, vous avez une vision des choses pour savoir quel joueur et quel joueur qui vous manque. Et quelle équipe
vous pouvez aligner par exemple sur cette Game Week là du 24 au 27. Voilà, je n'ai pas assez de joueurs, donc normalement je ne pourrais pas la jouer à part si je recrute des joueurs entre temps, mais ça permet en tout cas d'avoir un point de vue total sur vos prochaines Game Week. Donc ensuite My Save Lineups, donc ça c'est pour sauvegarder vos lineups, et ensuite de ça c'est votre profil, la FAQ, et ça c'est pour se déconnecter. Ensuite on va dans Scout Player Ranking, c'est l'application en tout cas que j'utilise le plus parce que c'est comme ça qu'on peut voir en tout cas les meilleurs joueurs de Sorare. Donc sur Sorare, c'est comme pas dans la vraie vie, voilà, donc il y a un classement de tous les meilleurs joueurs. Donc ces meilleurs joueurs sont classés comment? Par rapport donc à des notes. Vous voyez, donc par exemple, voilà, Mbappé pour l'instant c'est le meilleur joueur. Ensuite, Son Heung-min, Lionel Messi, Alba. Mais vous pouvez donc changer par rapport, donc si on veut que des joueurs de championnat d'Europe, vous faites filtrer. Et normalement ça va vous donner donc un autre classement, donc toujours avec Mbappé. Si vous voulez donc des joueurs, du classement des meilleurs joueurs de la prochaine Game Week, vous cliquez sur Player in the Team et vous avez tous les joueurs, voilà, de la prochaine Game Week. Si vous voulez que des joueurs 23, vous cliquez dessus, et inversement. Et si vous voulez un poste, par exemple, je veux que les attaquants, tous les meilleurs attaquants, hop, vous avez les meilleurs attaquants. Vous pouvez classer par A-score, donc le A-score, donc je vous ai expliqué, donc c'est le score complet. Voilà, tous les scores. Si vous voulez les joueurs les plus décisifs, voilà, c'est Vinicius. Là, sur le L40, donc vous pouvez faire voilà tout ce que vous voulez, filtrer, ça vous donne un classement à chaque fois, donc c'est vraiment très intéressant et c'est vraiment très important pour choisir ces joueurs, des top joueurs, mais bien sûr vous pouvez bien sûr descendre, hein. Ça dépend donc de plein de choses. Donc le Player Ranking pour moi c'est l'application que j'utilise le plus. Donc ensuite de ça, donc il y a Team Ranking c'est un peu la même chose sauf avec les clubs. Card Finder pareil, Player Finder, voilà la deuxième chose que j'utilise aussi le plus. Là si vous voulez vraiment donc un joueur bien recherché, bien filtré, ben voilà, vous avez tout ce que vous voulez choisir. Par exemple, voilà, si on veut un gardien, hop, donc Sorare, voilà, entre 30 et 45 ans, hop, juste les 5 derniers matchs, voilà, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Donc on va mettre meilleur prix, hop, comme ça, et ensuite vous faites Search et ça va vous donner donc normalement des joueurs par rapport au G. Et c'est vraiment très intéressant, donc vous pouvez donc choisir par exemple combien, si vous voulez qu'il joue tout le temps, si vous voulez, voilà, vous pouvez vraiment filtrer tout ce que vous voulez et ça c'est vraiment très important donc pour choisir ces joueurs, et après ça vous donne une liste de joueurs par rapport aux critères que j'ai mis, donc c'est vraiment donc une option et c'est comme ça que vous pouvez trouver vos joueurs une fois que vous êtes inscrit sur Sorare. Donc le Player Finder et Player Ranking, ce sont les deux options pour trouver donc nos joueurs dès qu'on s'est inscrit sur Sorare et pour bien sûr bien scouter. Ensuite il y a le concept bêta. Donc ce bêta c'est une nouvelle option qui est vraiment très intéressante. Vous allez mettre donc vos joueurs et par rapport à tous les joueurs que vous allez mettre, ça va vous sortir le nombre de points que vous aurez pu avoir sur les Game Week précédentes. Donc ça c'est pas mal, mais bon après ce sont des estimations par rapport aux Game Week, mais c'est vrai que c'est donc une option pas mal. Ensuite la market, voilà, c'est vraiment une option que j'utilise moins, je suis plus en train de regarder sur Sorare, mais ça c'est par rapport aux enchères. Donc par exemple on va dans le live action. Et vous voyez donc il y a toutes les cartes dernièrement donc qui sont aux enchères, vous voyez avec les décomptes par exemple, voilà. Donc tout est, regarde, ça va finir, c'est fini, ça finit dans 10 secondes. Donc c'est pour suivre les enchères. Sur Sorare il y a ça, donc je ne vais pas vraiment garder. Puis après il y a les autres options, mais je vais vous montrer ça tout à l'heure, que moi je suis donc différemment. Donc ensuite il y a le SO5, la Game Week Center, ça c'est vraiment l'option que j'adore. Pourquoi? Parce que grâce à ça vous allez pouvoir suivre tous les matchs de toutes les Game Week. On a une sorte de multiplex géant pour voir donc le scoring. Par exemple, on va sur le match d'Ulsan. Donc c'est un match qui est déjà fini et vous allez voir donc le score de tous les joueurs de toutes les équipes, voilà. Donc c'est ça qui est bien, donc on voit les buteurs, on voit aussi donc les passeurs, on voit toutes les notes des défenseurs, etc. Donc c'est génial, c'est quelque chose que j'utilise. Et par exemple si vous voulez voir un autre match, le match du Chelsea, vous cliquez dessus, le match du Celtic, on voit toutes les notes et ça c'est cool. Et aussi donc là, bon c'est fini, mais quand vous avez des joueurs à vous, donc ça marque le nombre de joueurs qui sont là, etc. Donc c'est vraiment génial. En tout cas moi le Game Week Center c'est quelque chose que j'ai utilisé énormément. Le Lineup Builder, c'est ce que je vous ai montré sur le côté. Ensuite le Rewards, donc c'est pour voir le nombre de Rewards, pareil, c'est une application qu'on peut retrouver sur Sorare. Ensuite donc on va
donc dans Play. Donc le Gaming Arena, qu'est-ce que c'est? C'est la compétition de Sora Data. Voilà, donc c'est vraiment une compétition vraiment très intéressante. Bon, vous voyez, donc là j'ai perdu de 5 points malheureusement, et encore une défaite. Et voilà, donc il y a plusieurs ligues que vous pouvez faire, et à la fin de ces ligues, c'est des championnats, et vous pouvez éventuellement gagner des cartes. Donc là je crois que pour l'instant on ne peut pas s'inscrire, il faut attendre quelques journées, mais c'est que voilà, c'est une compétition très intéressante de Sora. Et ensuite de ça, donc il y a la SD Cup, il y a la SD League, SD Cup et la Private League. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que ce qui est bien, donc aussi on peut donc rechercher donc des managers. Si vous voulez rechercher des managers que vous voulez suivre, donc vous tapez dans la barre de recherche. On peut donc aussi tout simplement rechercher nos joueurs dans la barre de recherche. Donc si vous voulez tout de suite un joueur, voilà, on va par exemple sur Kylian Mbappé. Ce que je vous ai dit au début de la vidéo, c'est comment savoir la valeur d'un joueur sur Sora. Et ben elle est là, donc vous voyez sur le petit point jaune, en ce moment la valeur de Kylian Mbappé est de 2914 € en limited. Si vous la voulez en rare, elle est de 17 000 €. Donc ça, vous pouvez savoir. Donc pour le scoring sur Sora, donc vous pouvez taper sur SO5 Score, et vous voyez donc tous les scores de Kylian Mbappé. Et ce qui est bien aussi, c'est que donc vous voyez donc le nombre de buts qu'il a marqué, donc 39 buts, le nombre de passes décisives, le nombre de penalties qu'il a obtenu, donc ça c'est bien, le nombre de fois où il fait entre 90 et 100, le nombre de fois où il fait entre 80 et 90, donc c'est vraiment très bien détaillé. Vous voyez donc tous ses anciens matchs aussi. Donc pour le scoring, Sora Data, c'est vraiment impressionnant. On peut voir donc aussi tous les scores qu'il a eu depuis le début. Voilà, vous voyez. On peut voir aussi sur les 6 derniers matchs, sur les 6 derniers mois, pardon, sur les 3 derniers mois. Donc c'est vraiment très bien fait. On peut voir aussi donc le price graph, ce que je vous ai dit. Ce que j'utilise moi, c'est que c'est pour savoir donc les derniers combien sont partis les dernières cartes de Mbappé. Vous pouvez voir donc par exemple que le 10 avril, voilà, une personne, voilà, Mbappé est parti à 2800 €. On peut voir aussi là qu'il est parti à 3000 €. On peut voir là plus précisément la dernière vente de Mbappé. C'était le 11 avril, donc à 2800. On peut voir aussi que là, à 2900, donc on peut voir vraiment détaillé, et on peut voir aussi toute la courbe. Par exemple, qu'à un moment donné, Mbappé se vendait à 1300 €, vous vous rendez compte, et que là maintenant, il y a eu une gros pic jusqu'à 4000, ensuite c'est descendu. Donc voilà, avec Sora Data, vous pouvez savoir tout ce qui s'est passé avant. Vous pouvez savoir, donc par exemple là, si on veut des joueurs similaires à Mbappé, donc pour l'instant il n'y en a pas. On peut voir aussi donc le nombre de cartes de Kylian Mbappé avec bien sûr à qui ils appartiennent. Donc ça c'est vraiment génial. On peut voir aussi donc voilà toutes les transactions qu'il y a eu avec Mbappé. Donc voilà tout ce qui on peut voir aussi les stacks aussi. Donc vraiment voilà par exemple les combos. Si on veut faire un combo Messi avec Mbappé, voilà, on peut voir donc le nombre de les notes que ça nous mettrait. Donc c'est vraiment complet, Sora Data c'est complet. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous voulez donc une vidéo plus précise, bien condensée et avec plus d'informations, n'hésitez pas. Donc voilà, on avait tout. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'on a même jusqu'à la fin de contrat, on a son âge, on a ses scores sur les 5 derniers matchs, sur les 15 derniers matchs, sur les 40 matchs. Il y a vraiment tout est complet, sa position donc sur le terrain. Donc n'hésitez pas aussi de poser des questions si j'ai oublié de parler. Comme je vous ai dit, c'était plus une présentation, plus des options de tout ce que j'utilise sur Sora Data. Mais si vous voulez un truc plus poussé, n'hésitez pas de le mettre en commentaire. Et si vous n'êtes pas inscrit, n'hésitez pas de passer par mon lien et je vous aiderai pour se lancer sur Sora, qui est une superbe aventure. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.